des mers. Le fait que l'obscurité des mers soit révélée dans le Coran est un autre de ces miracles scientifiques. La formation du lait dans le corps des animaux est décrite ainsi dans un verset du Coran. Il y a certes un enseignement pour vous dans les bestiaux. Nous vous abreuvons de ce qui est dans leur ventre, un produit extrait du mélange des excréments intestinaux et du sang, un lait pur délicieux pour les buveurs. Afin de mieux comprendre ce verset, il est utile de résumer brièvement les systèmes circulatoires et digestifs des animaux. La nourriture que les animaux mangent est digérée dans le système digestif en plusieurs étapes. Les substances digérées pénètrent dans le flux sanguin à travers la paroi intestinale. Les substances chimiques complexes qui entrent dans le flux sanguin à partir du système digestif sont distribuées aux différents organes du corps grâce au système circulatoire. Une partie de cette mixture est distribuée aux muscles et aux autres tissus corporels, et une autre atteint les glandes mammaires pour être transformée en lait. Comme les autres tissus corporels, les glandes mammaires sont nourries par des nutriments amenés par le sang. Le sang joue donc un rôle très important dans la collecte et le transfert des nutriments à partir de la nourriture ingérée. Le lait est sécrété par les glandes mammaires à la suite de toutes ces étapes, et ainsi du lait parfaitement propre, blanc comme la neige et nutritif, est produit à partir du sang et des aliments à moitié digérés que les êtres humains ne peuvent pas consommer directement. Les êtres humains ne sont pas non plus capables de consommer directement les aliments à moitié digérés se trouvant dans l'estomac d'un animal ni son sang. De plus, s'ils consomment ces éléments, cela peut provoquer de sérieux empoisonnements ou même la mort. Pourtant, grâce au système biologique extrêmement complexe qu'il a créé, Dieu nous accorde une boisson vivifiante, propre et nutritive à partir de ces fluides. La formation du lait est un grand miracle en soi, mais le fait que des données très détaillées la concernant soient fournies dans le Coran est un autre miracle. La description de la formation biologique du lait dans ce verset est totalement en accord avec les faits révélés par la science actuelle. Il est assez évident que de telles informations, nécessitant des connaissances pointues des systèmes digestifs des mammifères, ne pouvaient être connues à l'époque où le Coran fut révélé. Cette information est une des preuves de l'omniscience de Dieu Tout-Puissant. Les êtres humains ont besoin d'oxygène et de pression d'air afin de vivre. La
respiration est rendue possible par l'oxygène de l'atmosphère atteignant les alvéoles de nos poumons. Quand l'altitude augmente, cependant, la pression atmosphérique diminue au fur et à mesure que l'atmosphère s'amincit. Par conséquent, la quantité d'oxygène entrant dans le flux sanguin décline et il devient plus difficile de respirer. Quand les alvéoles se rétrécissent et se contractent, nous avons l'impression que nous ne pouvons plus respirer. Si la quantité d'oxygène dans le sang est inférieure aux besoins du corps, plusieurs symptômes apparaissent. Une fatigue extrême, des maux de tête, des vertiges, des nausées et une perte des facultés de jugement. Quand une certaine altitude est atteinte, il devient finalement impossible à un être humain de respirer. C'est pourquoi nous avons besoin de bouteilles d'oxygène et de vêtements spéciaux afin de survivre à de telles altitudes. À 5000-7500 mètres au-dessus du niveau de la mer, on peut s'évanouir et tomber dans le coma à cause des difficultés de respirer. Cela explique la présence d'équipements à oxygène dans les avions. La difficulté ressentie à respirer avec l'augmentation de l'altitude donne lieu à une contraction dans la poitrine et à un sentiment d'être compressé. Ce fait scientifique est révélé de cette manière dans le Coran. Et puis, quiconque Dieu veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Ainsi Dieu inflige sa punition à ceux qui ne croient pas. Les habitants de la péninsule arabe, dans les années 600, n'avaient bien sûr aucun moyen de voler dans les airs ou d'escalader des montagnes hautes de plusieurs milliers de mètres pour leur permettre d'expérimenter l'essoufflement indiqué dans le Coran. Pourtant, cette information a été donnée aux musulmans dans notre écriture sainte, le Coran, une clarification de toute chose.